En studio avec moi, Pietro Mancini, aussi connu sous le nom du gars fiable. Bonjour, Monsieur Mancini. Bonjour. Donc, on vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre mission très philanthrope, qui fait maintenant 5 ans. Oui, absolument. On a fêté 5 ans, pas plus tard qu'il y a 2 jours avant l'enregistrement, samedi dernier. Oui. Mais moi, j'ai envie de retourner au début, il y a 5 ans, d'où cette idée-là est partie, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un peu un super-héros moderne. Vous allez chez les gens, souvent des personnes âgées, puis vous les aidez dans peu importe un peu la tâche qu'ils ont besoin. Oui, tout à fait. Donc, les gens, moi, la catégorie que j'ai créée pour que ça soit encore plus accessible et inclusif, c'est les personnes en panne de ressources. Parce que vous pourriez l'aider, quelqu'un dans l'équipe ici pourrait l'aider, c'est vraiment inclusif. Oui, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont plus vulnérables, isolées, que j'aide beaucoup, mais ça va dans toutes les directions parce que je ne veux pas exclure personne. Tout le monde peut être en panne de ressources un jour ou l'autre dans sa vie. Donc, c'est vraiment ce type de personnes-là que je peux aider. Et puis, ça a commencé lorsque j'ai perdu mon emploi qui était tout tricoté pour moi, enfin. Tu sais, j'ai 46 ans aujourd'hui, donc, mettons, j'avais à peu près 35 ans quand j'ai commencé cet emploi-là, ou 30 quelques. Puis, c'était toute ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire. Puis, tu sais, les emplois, ça ne me nourrissait pas, je ne m'épanouissais pas. Puis, celui-là était quand même bien. Je travaillais pour un artiste, j'étais homme à tout faire, / adjoint administratif, assistant personnel. Fait que je faisais un peu de tout ça, mais pour une personne avec un salaire annuel. Puis là, tout d'un coup, boum, la pandémie. Fait que là, il y a eu le petit moment de déprime, de qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je suis retourné aux études 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Et là, l'idée est venue de, je vais me faire du bien à moi, je vais faire ce que j'aime le plus dans la vie, je vais offrir 1 mois de bénévolat, je vais aller aider les gens pendant 1 mois. Et par la suite, bien, on est 5 ans plus tard parce que je suis tombé dans la passion comme Obélix puis j'ai jamais été capable d'arrêter. Donc, comme Obélix, vous avez un peu des super pouvoirs. Vous allez aider, vous avez même la cape qui vient avec. Oui, puis c'est pas juste pour le look. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, au Québec, se démarquer avec de la bonté, c'est plus difficile en général. Donc, le personnage est arrivé plus tard, le super-héros est arrivé plus tard dans la mission, mais il vient appuyer notre mission d'altruisme. Il vient appuyer aussi mes gestes parce que la cape, elle est magnétique. Fait que c'est une couverte de protection. Je peux la mettre sur les lieux des services si je dois protéger un environnement, tout ça. Le harnais me permet des fois de monter d'un escabeau avec les bons ancrages ici, si je veux installer des rideaux, par exemple. Donc, oui, c'est venu appuyer tout ça, la mission, le look de super-héros puis toute la mission. Mais là, moi, j'ai une question. Parce que là, on vous appelle, on vous demande de venir aider. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait un emploi que vous n'êtes pas capable de remplir? Oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, c'est ça. Dans le fond, la façon que les gens s'inscrivent, il y en a qui me contactent en privé sur les réseaux sociaux, c'est certain. Je suis à peu près partout avec le A commercial, le gars fiable. C'est pas pour me faire une plug nécessairement, mais pour que les gens ne se fassent pas avoir par quelqu'un qui usurperait un jour peut-être mon identité. On s'entend que ça arrive. Au total, vous avez, juste pour le mentionner, environ 30 000 abonnés sur toutes plateformes confondues. C'est quand même énorme. Merci. Oui, c'est gentil. Puis j'ai mon crochet bleu sur TikTok pour les gens qui connaissent les réseaux sociaux. Ça, c'est une question de mérite. Sur les autres plateformes, c'est une question de dépenser, ce que je ne fais pas présentement, donc je n'ai pas mon crochet, il faut faire attention. Mais les gens me contactent soit par là, mais souvent, je les réfère au site. Donc, le site, il y a un formulaire à remplir tout simple, c'est un Google Form bien classique qui donne de l'information supplémentaire sur mes capacités, sur mes secteurs d'activité, mais aussi qui va dire aux gens ce qui va se passer, qu'il soit compatible ou non avec la demande. Fait que moi, je regarde 1 fois par mois les demandes, puis je les classe selon je suis capable, je suis pas capable, et les gens reçoivent le courriel en conséquence et ils vont passer à la prise de rendez-vous s'il y a lieu. Puis, tu sais, ça va dans toutes les directions aussi. Il y a des choses que j'ai faites pour la première fois chez les gens, parce que je suis quand même autodidacte, polyvalent, tu sais, j'ai pas de formation dans rien, mais je suis bon pour apprendre avec un tutoriel. Fait que si je regarde le tutoriel pour quelque chose que j'ai jamais fait, puis je me dis, ouais, c'est accessible, du moment qu'un échec vient pas causer plus de soucis qu'il y en avait avant, c'est sûr que je vais le tenter si la personne, elle est consentante. Parce que de toute façon, c'est gratuit. Fait que si ça ne marche pas, bien, ça n'y a rien coûté. Puis, comment les gens peuvent vous aider? Comment les gens peuvent vous supporter? Parce qu'évidemment, ça prend quand même des fonds là, pour aller aider comme ça à travers le Québec. Absolument. C'est pour ça que je dis jamais que j'aide bénévolement, parce que le bénévolat, c'est on n'attend rien en retour. J'aide altruistement, j'attends rien en retour. Nuance, par contre, j'ai 2 jeunes enfants, j'ai ma vie, j'ai des obligations. Donc, c'est une méthode de sociofinancement. Tu sais, les réseaux sociaux, particulièrement en anglais, en Ontario, aux États-Unis, puis un peu au Québec aussi, il y a beaucoup de choses qu'on monétise qui sont futiles, qui sont ignobles pour la société, qui tirent ou qui profitent les gens vers le bas ou qui profitent de leur souffrance et leur dépendance. Donc, j'ai juste voulu adapter cette simplicité-là à un modèle qui vient faire un bien collectif. Parce que, dans le fond, c'est des donations volontaires et mensuelles via legofiable.com que les gens peuvent faire à partir d'$1 par mois. Parce que le but, c'est pas d'avoir le plus d'argent possible, même si un jour, ça va nous aider à aider plus de gens, mais d'avoir le plus de gens impliqués dans ce qu'on appelle la belle chaîne de Beau,
parce que tous les gens qui sont impliqués, ça leur apporte quelque chose de savoir qu'ils font partie de ça. Puis c'est ça, c'est regoûter à l'altruisme, le rendre cool, concret et collectif. C'est ça le secret pour moi, pour venir un peu déjouer les problèmes causés par le statu quo actuel, puis le système, notre filet social qui est non seulement troué, mais complètement déchiré ces jours-ci. On le voit avec le communautaire à bout, tout ça. Donc, c'est vraiment un système de sociofinancement qui me permet, moi, un jour de faire mes frais, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce que les gens ils ont cette crainte-là d'embarquer dans un truc qui est un peu audacieux, un peu à contre-courant, un peu innovateur. Mais il y a au moins 300 personnes qui le font, entre 1 et 120 $ par mois. Des entreprises aussi comme Princesse Auto qui me donnent des outils gratuitement pour que je puisse agir plus efficacement. D'autres entreprises qui m'offrent d'autres types de services. Donc, c'est comme ça que les gens peuvent soutenir. Puis s'il y a des gens à l'écoute qui sont, exemple, des créateurs de contenu, des chefs de médias sociaux, des gestionnaires de communauté, c'est sûr que pour le moment, je demande du bénévolat, du pro bono. Mais si quelqu'un veut s'impliquer dans la mission, c'est une autre façon de m'aider parce que la raison qui limite mes gestes sur le terrain, qui sont à 2 ou 3 fois par semaine, c'est que je dois faire tout le reste aussi. Les montages vidéo, les publications, les entrevues, puis ça, évidemment, personne ne peut prendre ma place pour le moment, mais j'aimerais ça même avoir un porte-parole un jour pour le côté de la mission qui est vraiment de rassembler les gens. Là. Et là, vous avez fêté vos 5 ans il y a 2 jours avec un spectacle bénéfice. Comment ça s'est passé? Parce que vous aviez quand même des gros noms qui sont venus vous supporter. Oui, exactement. Bien, c'est aussi une chance que j'ai parce que j'ai évolué dans le milieu de l'humour pendant 15 ans comme technicien en coulisses, en régie. Et puis donc, ces amis-là du passé qui ont surgi quand j'ai fait l'appel, qui ont dit oui, ils ont tous été présents à l'appel. Et puis, ça a été un super spectacle, vraiment un succès. On a vendu la salle au complet. Même, il y a des gens qui se sont présentés à la porte, qu'on leur a retrouvé des places. Fait qu'un gros succès pour le plaisir des gens. La soirée, on avait des trucs en encan silencieux. Ça l'a vendu à des prix vraiment généreux. Fait que les gens y croient puis les gens veulent soutenir la mission. Puis c'est la première fois qu'il y avait ce genre d'événement-là bénéfice. Ça va sûrement être à refaire. On le voit bien que les gens apprécient. Mais habituellement, c'est ça, c'est vraiment juste dans le quotidien que les gens peuvent donner altruistement. Mais là, il y avait en plus un beau spectacle bénéfice avec des noms que peut-être on peut voir sur une affiche ou peu importe, mais il y avait Richardson Zephyr, il y avait Mélanie Couture, Geneviève Gagnon, il y avait Josiane Aubuchon et Stéphane Fallu, animé par Martin Vachon, que beaucoup de gens connaissent. Donc là, ça fait 5 ans maintenant. En terminant, M. Mancini, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 5 prochaines années qui s'en viennent? Plus de donateurs, puis c'est vraiment pas, je dis pas ça pour mon gain personnel, mais pour que la mission puisse évoluer, parce qu'on a plein de phases. La vision comprend plein d'expansions qui nécessitent les fonds, évidemment. Puis peut-être des collaborateurs, justement, pour déléguer et avoir plus de temps sur le terrain pour aider plus de gens. Mais juste que ça continue, puis que la belle chaîne de Beau continue de s'allonger puis de rayonner de différentes façons. Donc, M. Pietro Mancini avec nous. On vous souhaite bonne chance pour la suite et à tous ceux qui aimeraient un coup de main, de vous contacter sur les réseaux sociaux ou sur votre site. Legofiable.com. Legofiable.com. Merci beaucoup. Merci à vous.